je ne peux pas vous laisser dire, je vous donnerai la parole, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser, eh bien partez, monsieur Rose, partez, allez-y, partez. Non, je vous donnerai la parole, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a 50 adjoints. Parce que ça voudrait dire que nous sommes 55 et vous êtes déjà 10, il y a 5 des vôtres qui sont les adjoints, ça se saurait quand même. Alors arrêtez à dire des choses qui soient ridicules, pour ne pas dire autrement. J'en ai assez, je vous l'ai dit, je vous le dis calmement, de ces propos que l'on sait faux, que l'on distribue à l'Assemblée pour qu'ils soient reproduits le lendemain sur la presse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit presse papier ou presse internet, ce sont des mensonges. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a 50 adjoints autour de moi, il y a des adjoints de quartier. Quand on voit ce qui est en train de se faire au niveau national, quand même, quand on voit par exemple aujourd'hui que la directrice de l'hospitalisation vient d'être remplacée par le directeur de cabinet de M. Bertrand, quand on sait qu'on parle de Vorlo chez Veolia, que vraiment, je termine, qu'on croit vraiment quand même que là, il commence à prendre peur, venir nous dire à nous, quand même, qu'il y a 50 adjoints autour de moi alors que nous sommes 55, c'est un mensonge. Je ne vous laisserai plus dire des mensonges. Vous avez la parole. C'est lamentable. Eh bien tant pis, c'est lamentable de mentir. C'est lamentable de ne pas me laisser finir ma phrase, parce que bien évidemment, je me serais expliqué, 21 adjoints en propre à la ville et 29 vice-présidents à l'agglo, qu'on peut considérer, c'est extraordinaire. Vous m'engueulez sans arrêt parce que je coupe la parole et vous n'arrêtez pas de dire sans arrêt. Vous êtes mon modèle. Alors ça c'est assez nul comme répartie, hein, ça tout de suite. Bon, qui a pris modèle sur vous. Allez, continuez. Alors, je voulais simplement dire que non mais c'était, vous comprenez, c'est pas pour les 80 000 euros de salaire présentés par an, mais c'était quand même symbolique. Vous êtes toujours dans ce paradigme de la dépense publique pour la dépense publique. Et ce signe donné à l'inverse de la nouvelle logique dans laquelle l'État français voulait se placer, ce qui nous a d'ailleurs évité, à mon avis, de graves inconvénients, que vous ayez pris le contre-pied. Moi je vous le dis, c'est pas méchant, mais simplement il faut changer votre logique. Et si vous m'aviez laissé parler calmement, j'aurais dit oui, au sens large, on peut considérer que vous avez 29 vice-présidents qui sont aussi des adjoints du chef de l'exécutif territorial que vous êtes à la CAGB, et qu'on peut dire que ça fait 50 au total. Vous nous avez envoyé, par un effet de bonté, la composition de votre cabinet. Bon. Et ce que je vais dire, parce que là, si vous m'interrompez, ça va encore tout fausser le sens de mon intervention. Ce que je vais dire n'enlève rien à l'estime et à la valeur des gens qui vous entendent. Mais quand j'ai vu cet organigramme, je me suis dit, mais c'est un cabinet d'un grand ministère. Je ne sais pas moi, directeur adjoint, chef, conseiller technique, mais il y a vraiment une valeur ajoutée, un plus, au service rendu auprès de nos concitoyens. Il y a derrière les chefs de service, les pôles, qui sont organisés en pôles. Moi, je vous dis que ce que font des collectivités aujourd'hui, c'est qu'elles arrivent, et elles en sont elles-mêmes toutes surprises, avec ces petites forces de fonctionnement, sans contraindre du tout les fonctionnaires, parce qu'ils sont impliqués par le dialogue dans ces efforts, et que vous n'en êtes toujours pas convaincus. Que le président de la République, je l'ai dit, appelle tout le monde à un effort, je ne sais pas s'il sera encore président, mais aujourd'hui il fait son travail, et que je le souhaite évidemment, et que ça m'étonne que vous ne l'ayez pas rappelé, parce que c'est bien écrit dans votre rapport, que désormais il faudra présenter au préfet, si j'ai bien compris, l'état de la dette, l'état du recrutement et les dépenses de communication. Qu'il y ait un effort aussi à faire là-dessus. Que vous, je ne sais pas moi, la communication par exemple, imaginez que le chef de l'État, puisque vous êtes chef d'une collectivité, il est chef d'une autre collectivité. Imaginez que le chef de l'État est comme vous, une brochure, une revue qu'on pourrait appeler France votre pays, comme Besançon votre ville, et que ça arrive dans tous les foyers. Ça s'appelle TF1. Pardon? Ça s'appelle TF1, ce qu'il a eu. Le Figaro, TF1. Attendez. Non mais, attendez. Non mais, parce que, non
franchement, parce que le maire, et c'est d'ailleurs le normal, puisqu'ils sont maires, hein, parce que en plus du BVD, en plus de toutes ces communications, le maire, il n'est pas tous les jours dans je ne vais pas citer les principaux grands organes de presse. Hein. Non, je dis que s'il y avait en plus une grosse... Ouais, des fois, je me dispense. Moi, je dis que... Vous savez, des fois, je me dispense très bien. Je dis, bon, bah, ça m'étonnerait, hein, c'est facile de le dire, mais voilà. Donc, à part ça, on a été trop gentils. On a été trop gentils sur la dette. La dette, on est à 9... on commence à approcher des feux clignotants. Alors, sur les grandes actions, on ne va pas tout faire les débats, je dirais simplement deux, trois choses. Vous savez, moi je trouve que vous êtes en léthargie parce que vous avez des grands programmes qui sont lancés, et puis voilà, quand je regarde les grandes villes qui nous entourent, hein, je me pose des questions sur, comment dire, l'intelligence de vos choix. Je prends Metz par exemple avec son Métis, c'est pas Témis, c'est Métis. Système souple, diffus, de transport en commun, avec récupération d'énergie électrique sur les freinages et système hybride. C'est Metz, c'est une ville dont on parle en Europe, un peu plus grande que Besançon, et j'en choisis ça. La ville qui est votre mentor, la ville de Dijon, quand je regarde la gestion du service public de l'eau, moi j'ai rien contre la régie, mais quand même, quand je lis tout ce que fait Repsamen, grâce à sa délégation de service public et avec son entreprise délégataire, jusqu'à avoir un fonds de solidarité sociale, où il arrose les familles les plus défavorisées, ça n'a même plus de rapport avec l'eau, hein, où il intervient tous azimuts. Il était comme vous, avant de prendre le pouvoir, il était pour la régie. Et puis après, il a gardé la Lyonnaise des eaux, et je trouve que c'est fantastique du point de vue social, avec un tarif de l'eau confort et l'eau vitale. Je trouve que ça va très loin quand même dans le social. Hein. Voilà. Et ça, non mais, vous êtes là. Moi, je dis simplement, vous n'êtes pas dans les bonnes orientations, vous ne préparez pas suffisamment l'avenir par rapport à ce qu'on peut voir autour de nous. Et pourtant, Dijon, c'est votre bon exemple. Et puis je terminerai, toujours dans les grandes orientations, par cette passivité qui caractérise votre action. Tout à l'heure, M. Lebas m'a fait la leçon, mais ce qu'il y a de commun entre vous, lui, vous et Sarkozy, c'est que vous êtes au pouvoir. C'est que vous êtes au pouvoir. C'est quand même plus facile. Attendez, non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est quand même plus facile quand vous accordez, ça va très bien, hein. Vous avez expliqué au patronat que j'étais contre, pas du tout. Quand vous accordez une subvention de 50 000 € à l'amphi de l'ULM, ce qui est très bien, mais c'est quand même plus facile quand vous êtes dans cette position-là, que vous faites le discours d'annonce devant 100 personnes et tout, c'est quand même plus facile de créer une synergie, comme je disais tout à l'heure, que pour nous qui sommes dans la salle avec tout le monde, parce qu'on est dans l'opposition. C'est ça que j'appelle facile. Il y a quelque chose qui m'a sidéré au point de vue facile. Avec vos 50 adjoints, tourisme, culture et tout, au sens large, mesdames et messieurs, au sens large, au sens large. J'ai quand même été sidéré par l'anecdote suivante. Il y a quelques temps, c'est au début du mois, je crois, janvier, on a eu une cérémonie au théâtre qui a marqué l'adhésion de la ville à l'association Passe Musée. 240 musées. Très bien, on a eu plusieurs discussions, dont celle du directeur de cette association. Et il y avait le directeur qui venait de Bâle, si je ne me trompe, qui est accompagné d'ailleurs de son président. Son président, qui est une autorité bâloise qui a pignon sur rue, qui est bénévole, qui préside cette association et qui est une personne très très renommée dans les milieux, bref, une personne stratégique. Après cette cérémonie, il y avait donc un pot Palais Granvelle. Je disais qu'avec 50 adjoints, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Personne. Alors que c'était une personnalité stratégique. Alors qu'on sait très bien que notre potentiel de clientèle touristique, excusez-moi, c'est la déformation de l'époque, hein. Alors qu'on sait très bien que notre potentiel de clientèle touristique, il est sur le Rhin supérieur. Il est sur le Rhin supérieur. Surtout avec l'arrivée de la LGV. Tout près de chez nous.
des masses considérables de gens et des masses soldats. Ce pauvre homme errait sur les arcades du Palais Granvelle, mais oui, non, mais avec 50 adjoints à la culture, au tourisme, avec tout ce qu'on veut. Mais c'est cet homme-là. Mais c'est cet homme-là qu'il fallait cultiver. Il fallait l'accueillir comme il fallait. Et puis, il fallait tisser des liens personnels, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que ça marche. Et puis ensuite, créer les courants. Mais oui, l'université, je terminerai par là. Vous nous faites une belle cérémonie pour nous dire, mais je ne dirai rien, Michel David, qui a quand même reconnu que j'avais une grande idée à propos du concert du Nouvel An. Très bien, bon, je m'en prendrai pas lui. Mais l'université, on lit dans votre rapport, et nous accompagnons. Mais ça ne fatigue pas les ménages d'accompagner. Avec le nombre de personnes que vous êtes dans l'exécutif, hein, mais vous pourriez inventer des choses. Vous pourriez, par exemple, capitaliser un système de capitalisation de la présence des étudiants dans l'axe Rhône, dans cette société mondiale. Tout le monde maintenant va parcourir le monde, nos jeunes. On pourrait faire en sorte, comme ils font aux États-Unis, de capitaliser leur présence. Vous pourriez proposer la mutualisation des grands événements sur l'axe Rhône, et comme je l'ai déjà dit, mais toutes ces choses-là, maintenant, on accompagne. C'est facile de donner quand on a 200 millions d'euros en main, c'est facile de donner, mais encore, c'est plus difficile d'imaginer. Donc, moi je dis que votre projet de budget 2012, c'est de la léthargie, de la passivité et de la ringardine, pour ce que j'ai dit auparavant.